on se retrouve pour une séance gainage de l'enfer. Non, surtout une séance de gainage, peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire du gainage comme on va le faire aujourd'hui, tu verras. On va travailler tout le corps, mais ça va pas être seulement être en planche classique ou en faisant des abdos, des choses comme ça. On va travailler sur des mouvements qui vont travailler ta mobilité aussi en même temps. Vraiment, ça va être un ensemble du corps ici qui va être actif pour avoir un maximum de résultats. Parce que c'est ça le but aussi, c'est de travailler tout ce qu'on a sur notre corps le plus possible pour se renforcer, se muscler, se tonifier, se raffermir et perdre du poids. Pense vraiment à t'abonner à la chaîne, pense à mettre en place les notifications. Ça te permettra vraiment de faire tout ce que tu as dit Hello, parce qu'on a toutes les vidéos pour ça. Ok, le renfort, le gainage, etc. On a tout pour toi, donc pense à le faire. Au moins, tu es sûr de rien louper. Et on est parti. Let's go. Échauffement. Allez. Alors là, tu peux être en position assise comme tu veux, classique, en tailleur. Moi, je me mets, tu vois, sur les talons. Après, peu importe. Tu viens amener tes bras au-dessus de ta tête. Là, simplement, le but, ça va être de rapprocher les épaules de tes oreilles et de les éloigner. Tu les rapproches et tu les éloignes. Ça va être important, tu vas voir dans les mouvements qu'on va faire par la suite, parce qu'à un moment donné, je vais te dire, il faut que là, tes épaules soient proches de tes oreilles. Ça va être vraiment, vraiment important pour les positions de gainage et les mouvements. D'accord? Donc, tu éloignes et tu rapproches. Normalement, tu vas sentir tes omoplates qui s'éloignent et qui se rapprochent, qui glissent sur le haut du dos, puis sur le bas du dos. Ok? Donc, tu le fais plusieurs fois de suite, en essayant d'aller chercher un maximum dans les amplitudes. Et attention, sans cambrer avec le dos, tu essaies de bien être actif au niveau du centre du corps. On va également travailler un petit peu les poignets. Donc là, simplement, tu vas venir tendre les bras vers l'avant. Tu vas pousser les bras vers l'avant, donc tu vas éloigner les épaules des oreilles avec les mains qui sont flex. Et après, tu vas mettre le bout des doigts vers le sol et reculer les épaules. Hop! Tu mets les bouts des doigts vers le haut, tu pousses vers l'avant, bout des doigts vers le sol, tu pousses vers l'arrière. Hop, comme si tu poussais un mur et après que tu ramenais le mur vers toi, ok? Ou alors ne tire jamais un mur comme ça, ok? Non. Ou plutôt le sable. Tu fais du râteau. Ouais, voilà, tu pousses dans le sable, hop, et tu ramènes le sable. Oui, c'est des mouvements qui sont space, mais c'est pas grave, ok? Le ridicule ne tue pas, et on travaille correctement les poignets, les épaules, mais c'est pas space, tout ce qu'il faut. Je te vois faire ça tous les jours dans le sable. Je me demandais pourquoi, mais voilà, je comprends mieux. Ok, et après, tu peux simplement tourner un petit peu les poignets dans un sens, dans l'autre. Mettre un petit peu de mobilité, tu vois, tu peux fermer les poings, tu peux venir ouvrir les doigts carrément, hop, flexion, extension en tournant avec les poignets. J'ouvre les doigts, je ferme les doigts dans un sens, dans l'autre. Oui, c'est important qu'on prenne le temps de faire ça. Ce n'est pas du temps perdu, tu vas le comprendre pour la suite. Alors, pas premier mouvement. On va être quasi dans le premier mouvement, mais un petit peu modifié dans la position de l'enfant avec les genoux écartés. Donc là, tu as les orteils sur le sol. Tes genoux donc un peu plus larges que tes hanches. Tu pousses tes fesses, tu vois, un maximum vers tes talons et tes bras loin vers l'avant. On va travailler un petit peu les hanches ici pour commencer. Donc tu avances tes mains loin devant et après tu vas venir comme si tu étais en planche ici en contractant bien les fessiers. Donc c'est-à-dire que tu relâches pas le bassin vers le sol, tu contractes les fesses et tu poses dans les mains et tu repousses vers l'arrière. Hop. Les fessiers loin vers l'arrière. Tu reviens en planche en contractant bien, en poussant bien dans les mains. Ça, c'est important, tu n'oublies pas. Et on repart à nouveau vers l'arrière. Hop. La petite planche, donc le gainage est là, présent. Et on repart en arrière. Pense à être toujours actif, toujours pousser dans les bras, toujours contracter les fessiers. Si ça va, tu me fais la même chose en décollant un petit peu les genoux du sol. Hop. Et tu viens chercher vers l'avant. Donc tu vois, tu as toujours les genoux proches du sol, le dos bien arrondi. Et tu repousses vers l'arrière. Et tu reviens vers l'avant. Donc poids du corps, et tu vois normalement tes épaules cherchent à dépasser le bout de tes doigts. Tu vois, tu as vraiment le poids du corps vers l'avant. Et hop, tu repars en arrière sans reposer les genoux si tu peux. Si c'est pas possible, tu avances le poids du corps vers l'avant en décollant les genoux, si tu y arrives. Et après, tu peux reposer les genoux sur le sol. Donc tu vois, tu as différentes possibilités ici. Soit tout le long, tu gardes les genoux décollés. Soit tu poses un petit peu les genoux. Tu redécolles, tu pousses vers l'arrière, tu poses, tu redécolles, tu poses, t'alternes. Là, tu as différentes possibilités. Et ça, c'est notre premier mouvement, celui-là. Loaded beast and load. Pense ici à ne pas tendre les jambes, ok? On n'est pas jambes tendues, on est vraiment toujours proche du sol. Normalement, si tu as pris la bonne position de base, c'est-à-dire
Les orteils sur le sol, les talons vers les fesses et que tu avances les mains pour avoir la tête rentrée dans les épaules. Quand tu avances le poids du corps vers l'avant, normalement, tu as toujours une petite flexion dans les jambes. Elles sont pas complètement tendues. Bien, détends les poignets si tu as besoin. Tu ramènes l'un sur l'autre les mains, ici. Et ensuite, on va avoir une autre posture, le demi-scorpion. On va l'appeler comme ça, celui-là, le demi-scorpion. Ouais, il est bien, c'est bien, j'aime bien ce nom. On va être en position, donc, 4 pattes. Donc ici, tu n'es pas les genoux sous les hanches. Il faut que tu avances un petit peu. Le repère, c'est ton nombril. D'accord? Donc, tu as plus de flexion dans les hanches, dans la position 4 pattes pour celle-ci, pour cette option. Les orteils sur le sol. Là, tu décolles. Alors, avant de décoller, pense toujours à pousser dans les mains, à amener le creux du coude vers l'avant. D'accord? Tu visses les épaules en arrière. Est-ce que tu vois là? Regarde mes épaules qui partent en arrière. Hop, mes omoplates. Et tout de suite, ça se dégage au niveau de la poitrine. Et je suis plus solide sur les mains. Ça, c'est très, très important à faire. Une fois que tu as fait ça, donc tes orteils crochetés au sol, tu décolles un tout petit peu les genoux du sol. Tu vois, pas plus. Et tu reposes. Et on reprend. Tu pousses dans les mains, tu serres les abdos, tu décolles les genoux. Et tu reposes. On met un petit peu en tension le gainage. Hop, tout basse, tu as vu les épaules, les cuisses. Tout est actif. Donc tu reposes de temps en temps, tu décolles, on le fait encore 2 fois. Hop. Si ça, c'est pas possible, bah, concentre-toi simplement de pousser dans le sol, de rester avec les 4 membres, enfin même les 6 membres, j'ai envie de dire, et tu as 6 appuis sur le sol, les mains, les genoux et les pieds, et tu pousses dans le sol et tu te concentres sur les abdos. Ça marche totalement aussi, d'accord? Si c'est pour toi, c'est trop intense de décoller les genoux, tu le fais comme ça. Mais par contre, il faut que tu sois concentré à le faire, ok? Pour la suite, on va venir donc décoller le pied droit, hop, monter les fesses comme un chien tête en bas, et venir ensuite ouvrir la jambe droite sur le côté gauche. Donc la pointe du pied droit vient chercher en direction de l'épaule gauche, ok? Et tu reviens. Tu ramènes la jambe, tu replies les jambes et tu reposes tout doucement le pied sur le sol. Pose tes genoux. Faire la même chose de l'autre côté. On arrive, on n'a pas bougé. Hein. Normalement, tu arrives vraiment dans la même position. Au même endroit. On repart. Donc, tu décolles les genoux, tu mets en tension, tu équilibres. Tu décolles ton pied gauche. Regarde, j'ai rien bougé, j'ai juste décollé mon pied gauche. Je monte les fesses vers le haut. J'ouvre la jambe sur le côté droit, donc pointe de pied gauche en direction de mon épaule droite. Je reviens tout doucement, je replie la jambe droite et je repose mon pied gauche. Je retrouve ma position 4 pattes. Détends un petit peu les poignets. Essaye d'équilibrer aussi bien le poids du corps sur tes mains que sur tes pieds, d'accord, pour avoir le juste milieu. Et tout passe par le centre du corps. C'est pour ça qu'on dit c'est une séance gainage, parce que le principal, c'est ça. C'est ton gainage aussi bien de tes abdos, mais la force que tu vas mettre dans tes bras, la force que tu vas mettre dans tes cuisses. Plus tu seras actif sur tout ton corps, et moins tu vas ressentir ton poids du corps. Vraiment, ça c'est l'essentiel de ce cours. On n'est pas là pour faire juste une séance comme ça, ok? C'est vraiment, si tu es là pour faire une séance juste, vas-y, je fais comme si je faisais les mouvements par-ci par-là, mais que tu te concentres pas dedans, ça marchera pas, ok? Concentre-toi vraiment. Hein. Allez, on reprend, on alterne une fois à droite, une fois à gauche. Donc, tu pousses dans les mains, tu décolles un petit peu les genoux, pied droit, tu décolles, tu montes les fesses, hop, tu viens ouvrir la jambe, clac, tu reviens, tu reposes et on repart avec l'autre jambe. Hop, je monte les fesses, j'ouvre la hanche, clac, je reviens et je repose. Donc là, on n'est pas vraiment, tu vois, si tu connais le yoga par exemple, en chien tête en bas, on sera plutôt en position de pike avec vraiment une pyramide parce que tu as les mains normalement qui sont plus proches de tes pieds par rapport à une position de yoga, position chien tête en haut classique, chien tête en bas pardon classique. Ok, on essaye de retrouver notre position de départ avec, tu sais, les bras loin devant, en décollant ou pas les genoux, à toi de voir, ok, tu testes, tu fais ce que tu peux. Et on va venir faire ça en alternant après avec la position 4 pattes où on monte les jambes. Alors, tu te replaces, donc les orteils sur le sol, les genoux un peu plus larges que les hanches, tu avances tes bras loin devant pour rentrer la tête dans les épaules. Ici, tu décolles un tout petit peu les genoux du sol, tu viens arrondir le dos, poids du corps vers l'avant. Hop, tu regardes en avant du bout de tes doigts et tu repars vers l'arrière. Et tu vois le dos, il reste toujours arrondi. Tu reposes les genoux, ok? Tout le long, il reste arrondi. On le refait encore une fois. Hop, je pousse dans les mains, je contracte les abdos, mes genoux qui restent proches du sol, poids du corps vers l'avant. Je repars en arrière. Si je peux, je ne repose pas les genoux et je repars. Hop, j'arrondis le dos. Aïe, 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 ça chauffe de partout. Et je repars en arrière. Rentre le ventre à fond là. Allez, allez. Et n'hésite pas, hein, de temps en temps, tu poses les genoux. Ok, tu peux alterner, c'est totalement ok. On vient après en position 4 pattes. On enchaîne
Jambe droite puis jambe gauche pour le demi-scorpion. Hop, on pousse dans les mains, on retrouve ses repères, on décolle les genoux. Hop, je décolle le pied droit, je monte les fesses, j'ouvre la hanche. Je reviens, hop, je repose. Je fais la même chose de l'autre côté, hop, je reviens, je repose. Ok, récupère. On va faire ça. On va alterner, donc le mouvement avec les bras loin devant et le mouvement du demi-scorpion. Une fois de chaque, 2 fois de chaque, 3 fois de chaque. Et c'est finito. Terminé. Ok, on y va. Donc, n'hésite pas, prends les options avec les genoux sur le sol. Donc, une fois, hop, fesses vers l'arrière. Je rentre la tête et hop, poids du corps vers l'avant, les genoux proches du sol. Je viens charger la bête vers l'avant et je décharge en poussant les fesses vers l'arrière. Ici, tu ramènes tes mains sous tes épaules. Clac. Et on y va. Jambe droite vers le haut. Le demi-scorpion. Je reviens. Je change de jambe. Hop. Je reviens. J'avance à nouveau. Les mains loin devant. On y va 2 fois cette fois-ci. Allez, go. Hop. Poids du corps de l'avant. Prends plus le temps si tu as besoin. Le deuxième. On y va. Après, on ramène les mains sous les épaules. Jambe droite. Hop, je monte. Je viens alterner après avec la jambe gauche. Hop. Je repars à nouveau avec ma jambe droite. Encore une fois avec la jambe gauche. Et on y va pour le dernier. Je repose les genoux, j'avance mes mains. 3 fois cette fois-ci. Allez hop, poids du corps vers l'avant. Hop, en arrière. En avant. Allez, accroche-toi. Ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe partout, c'est normal. Dernier. Hop, position 4 pattes, on revient. Jambe droite. Hop, on monte. Même les jambes, ça chauffe. Oui. Jambe gauche, 3 fois de chaque côté ici. Hein. Allez, on alterne. À toi de prendre ton rythme. Mais lâche pas. Je fais ma dernière de chaque côté. Ça transpire. Ça bosse. Ok, quand tu as terminé, tu relâches. Tu détends les poignets. Petite séance, rapide, tu vois. Mais là, ça ne t'empêche pas de continuer si tu as envie de continuer. Si tu as envie de reprendre et de te dire, allez, j'ai envie d'aller jusqu'à 5, je vais jusqu'à 5. Si pour toi, c'était bien assez pour aujourd'hui, tu peux rester là. Normalement, quand tu mets vraiment l'intention sur la contraction ici, sur ton gainage, il faut penser un peu à tout. Au début, c'est pas évident. Mais quand tu l'auras, quand ça deviendra ça sera plus fluide, plus automatique, tu verras qu'on transpire, tu vois. Je sais pas si tu vois, Étienne. En pas longtemps. Je transpire bien, ouais. En pas longtemps, on transpire. Je transpire bien. Tu peux du coup continuer comme disait Hello. Tu peux aussi faire une autre vidéo qu'on a pour toi, ok, sur notre chaîne YouTube. C'est possible. Mais l'objectif, c'est pas forcément non plus de s'épuiser en faisant tout et n'importe quoi. Oh, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Non. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan d'action et de se dire, ok, comment je fais pour aller de mon moment maintenant là à ma transformation? Comment je fais? Et ça, on te dit tout. Comment te motiver? Comment avoir les meilleures astuces pour réussir sur l'entraînement, sur la nutrition, sur ton mode de vie en général? Tu as juste à télécharger le pack transformation qui est en dessous de la vidéo. C'est totalement gratuit. Et puis tu le retrouves avec un accès qui est immédiat. Donc fonce.